Nous allons maintenant vous énumérer quelques règles de construction d'un mur en pierre sèche. Tout d'abord, notre mur n'avait pas de mortier, uniquement des pierres. Ensuite, pour la première rangée de pierres qui doit supporter le poids du mur, il faut essayer d'utiliser des pierres de grande taille, plutôt plates et plutôt épaisses. Il faut que cette rangée soit bien alignée horizontalement. Pour les rangées suivantes, lorsque nous posons une pierre, celle-ci doit toujours prendre appui sur deux autres pierres de la rangée inférieure. Effectivement, en faisant cela, les efforts et le poids du mur sont diffusés de façon optimale. Cette position assure également l'équilibre des assises horizontales, mais aussi permet d'éviter le croisement des joints et donc permet de créer un maillage optimal. Enfin, on a aussi veillé à poser des pierres traversantes, dites de liaison. Ce sont de longues pierres posées dans l'épaisseur du mur. Elles permettent d'éviter que les pierres du mur sortent. Nous allons maintenant vous parler des caractéristiques de notre mur. Nous avons commencé par calculer le poids volumique moyen des pierres. Pour ce faire, nous avons utilisé la balance disponible au laboratoire 3SR. On a pesé les caisses avec les pierres ainsi que la palette et nous avions 691 kg de pierres disponibles. Le volume apparent du mur vaut 0,469 m². Ainsi, la masse volumique moyenne des pierres est d'environ 1473 kg par mètre cube. De plus, le cadre de notre mur pesant à vide 176,5 kg, nous pourrons en déduire le poids des pierres utilisées et du mur à la fin de la conception. Parlons des types de pierres utilisées. Effectivement, il faut veiller à bien choisir nos pierres afin qu'elles s'assemblent pour s'adapter parfaitement les unes aux autres sans liant et qu'elles se stabilisent. Ainsi, on doit choisir des pierres de bonne qualité. Nous avions à disposition deux types de pierres, des pierres biscornues, non taillées et récupérées. Ces pierres sont très utiles car lourdes et non arrondies et de taille suffisante. On avait aussi des pierres plates, litées et stratifiées. Ces pierres sont très faciles à mettre en place car régulières. Après avoir trié toutes les pierres en écartant celles trop petites, on a dû utiliser ces deux types de pierres de façon stratégique pour monter notre mur et éviter au maximum les vides. D'ailleurs, on avait à disposition de toutes petites pierres rondes pour combler ces vides, même si le but était de les utiliser le moins possible. Enfin, comme nous pouvons le voir, notre mur final a une homogénéité plutôt moyenne. On voit les pierres plutôt plates en bas et les pierres plus lourdes et biscornues en haut, afin de mettre beaucoup de poids sur celles du bas. Par la suite, notre mur sera testé au 3SR sur ce banc d'essai. Des efforts cycliques horizontaux lui seront appliqués pour simuler les efforts sismiques. Enfin, pour finir, ces TP de matériaux biosourcés nous ont été très bénéfiques. Nous avons pu voir la mise en œuvre de ces matériaux et l'importance de travailler avec, étant donné les enjeux environnementaux dont nous devons faire face.